description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Malheur à moi qui habite à Méchèche résumé. Les 3 premiers psaumes des chants graduels nous enseignent que nous devons nous détourner du monde et aller vers la maison de Jéhovah. Par Timothy Archer ces jours-ci, nous examinerons un groupe de psaumes qui, dans la version King James, sont intitulés Cantiques progressifs. Certaines versions de la version populaire les appellent Song of the Rise. Il y a 15 psaumes dans ce groupe, du psaume 120 au psaume 134. On pense que ces psaumes étaient chantés par les pèlerins se dirigeant vers Jérusalem pour participer aux différentes fêtes juives. Puisque Dieu avait ordonné aux gens d'aller à Jérusalem pour ces fêtes, la plupart des gens s'y rendaient au moins une fois par an. Les routes les plus courantes menant à Jérusalem étaient en montée. Par exemple, la célèbre ville de Jéricho se trouve à 24 km de Jérusalem, mais son altitude est de 3300 pieds en dessous de celle de Jérusalem. De plus, les pèlerins montaient vers la présence de Dieu représentée dans le temple de Jérusalem. En se rendant à la ville sainte, ils chantèrent ces psaumes. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec nous? Le fait est que nous sommes aussi en pèlerinage, nous voyageons aussi vers la ville sainte, vers la nouvelle Jérusalem. Nous montons vers Sion, la montagne de Jérusalem, la montagne de Dieu. Commençons notre voyage par le psaume pour un temps B. La date d'un événement passé, présent, futur. Kéro. Qualité. Une mesure appropriée, une portion ajustée à désigne un temps défini B. Un temps défini et déterminé. 1. En tant qu'enfant de Dieu, nous marchons dans le kéro à temps utile B. Les circonstances ont un but de. Cette vérité nous le permettra, pour profiter de chaque saison de notre vie et même ceux qui semblent négatifs. 3. David ce qu'il a reconnu psaume 31, 51 a entre vos mains, vous connaissez la raison du temps B. Même si je veux me précipiter, la décision est entre vos mains et il est nécessaire de fournir y ressources 1. Personnes, matériaux, temps, énergie, créativité 2. Patience. Jacques 5, c'est impatient, le fruit vient en son temps 2. Piscine de Bethesda. Jean 5 1 à 9 a j'étais au bon endroit il y avait un homme là, à la place des miracles B avec la bonne attitude. J'étais là depuis 38 ans, j'avais encore l'espoir qu'un jour c'est conscient de ses limites. Je n'ai personne pour me mettre dans les temps. D il était candidat pour être en bonne santé. Voulez-vous être en bonne santé? Confiance. Philippiens 1.6 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 affirme ton cœur dans la promesse à renforcer, convaincu, persuadé B. Jésus conseille à ses disciples d'avoir confiance. Matthieu 14.27 Le doute nous fait oublier que Dieu est aux commandes. Ô accent circonflexe homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vérité en action 1. Je suis entre les mains de Dieu 2. Le temps de cette circonstance a un but éternel 3. Je suis patient et j'attendrai Dieu 4. J'ai confiance, je me fortifie et j'affirme mon cœur dans sa promesse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Ce qui est dans votre maison résumé. Une série qui montre quelque chose qui pour certains est obsolète, la responsabilité de commencer à former ce noyau d'adoration à Dieu depuis la maison. Par Miguel Izcano l'église qui se réunit dans votre maison est la partie clé sur laquelle je veux se concentrer sur ce sermon. Dans la Bible nous trouvons différentes façons que vous qualifiez l'église que nous trouvons par exemple 1 l'église un bâtiment ou temple 2 l'église comme corps 3 l'église comme un troupeau 4 l'église comme famille. Nous traiterons de ce dernier jour. Aujourd'hui le terme famille pour beaucoup a perdu la vraie valeur pour laquelle Dieu a créé cette institution. La famille n'est pas l'idée de l'homme, elle a été créée par Dieu en Genèse 1 27 à 28. Dieu après avoir créé l'homme à son image, il les a baignés avec ces mots soyez fructifs et multipliez-vous. À partir de là commence la mission que l'homme nécessite à cette ère. En tant qu'homme, nous devons récupérer l'intendance de la maison, n'oubliez pas honore leur statut. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous enseigne dans ce verset. Par la grâce du Seigneur nous avons une nouvelle relation avec Dieu, nous avons été amenés à louer la gloire de la grâce de Dieu 1. Nous avons une nouvelle vie et nous sommes une nouvelle création 2. Nous faisons partie d'une nouvelle communauté 3. Et c'est pourquoi nous avons le grand honneur d'honorer notre appel en vivant en harmonie et dans l'unité entre nos frères. La deuxième responsabilité se trouve dans les V2,32. Efforcez-vous de maintenir l'unité 2,32 en toute humilité et douceur, supportant patiemment les uns les autres dans l'amour.
3. Désireux de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. À l'enseignement de ce passage est clair pour comprendre. C'est à votre tour de prendre soin de l'Église. L'unité de l'Église est si importante que le Nouveau Testament en parle plus que le paradis ou l'enfer. Dieu désire profondément que nous expérimentions l'unité et l'harmonie les uns avec les autres. B. L'unité est l'âme de la communion. Détruisez-les, vous arrachez le cœur du corps du Christ. C'est l'essence, le noyau de la façon dont Dieu veut que nous expérimentions la vie ensemble dans son Église. Notre modèle d'unité est la Trinité. Jésus a dit pour eux, « J'étais un comme toi et moi sommes un ». Rien n'a plus de valeur sur terre que votre Église. Il en a payé le prix ultime et souhaite que nous le protégions, en particulier des terribles dommages causés par la division, les conflits et la discorde. Ce passage nous enseigne également que nous sommes appelés à maintenir ou à préserver l'unité déjà établie par le Saint-Esprit. Lui seul peut créer une véritable communion, mais il la cultive à travers les décisions que nous prenons et les engagements que nous prenons. Il ne nous est pas dit qu'il faut créer ou inventer l'unité, puisque le corps du Christ est soutenu par son propre chef, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Produire une communauté chrétienne nécessite à la fois la puissance de Dieu et nos efforts. Mais quelle est notre responsabilité? Comment pouvons-nous maintenir l'unité dans l'Église? Comment pouvons-nous prendre soin de l'unité de l'Église? Paul mentionne quelques qualités essentielles. 1. Humilité. L'humilité est ce qui chasse l'arrogance et l'orgueil. Nous avons besoin d'humilité pour pouvoir développer une conception correcte de nous-mêmes. Nous avons tendance à nous considérer plus haut que nous ne devrions le penser. Si nous sommes honnêtes, au fond de nous, nous nous considérons meilleurs que les autres, surtout lorsque nous voyons les défauts de quelqu'un ou lorsque nous critiquons les autres. De la même manière, nous avons besoin d'humilité pour reconnaître que nous avons commis des erreurs et que nous devons admettre nos propres fautes. Mais souvent, ce que nous faisons, c'est entraver nos relations parce que nous commençons à justifier nos défauts et cela ne fait que compliquer encore plus les choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2.2. La douceur, c'est une attitude du cœur qui stoppe nos réactions violentes et impulsives. Nous réagissons de manière, dont certaines sont du bois, des cordes, des tissus, des paniers, des nattes, des toits, des couvertures, des brosses, des balais, des chapeaux, des panneaux, des brise-vents, de la nourriture, des boissons alcoolisées, des produits pharmaceutiques, du sucre, du beurre, de l'huile, le vin, le vinaigre. Ces feuilles sont utilisées pour couvrir les toits des maisons, etc. Œuvre du chrétien. Quelle belle comparaison, nous qui nous appelons les rachetés du roi des rois et du Seigneur des seigneurs devons vouloir être utilisés dans beaucoup et de différentes manières, berger, enseigner, encourager, réconcilier, aimer, pardonner. Le palmier peut être utilisé comme un aliment exquis et aussi comme un humble tapis, et il ne se flétrit pas lorsqu'il est privé d'eau pendant un certain temps car ses racines sont profondes. Son fruit. Il porte ses meilleurs fruits dans sa vieillesse. Son fruit est beaucoup plus sucré lorsqu'il atteint 80 ans. Par contre, quand un pommier vieillit, ses fruits deviennent de plus en plus petits jusqu'à ce qu'ils ne valent plus rien, ce qui n'est pas le cas du palmier, qui produit de meilleurs fruits à mesure qu'il est vieux. Le fruit du chrétien. Ainsi devrait-il en être pour nous. Plus nous avançons dans notre vie chrétienne, plus nous devons montrer de douceur, portant beaucoup de fruits, comme résultat d'une vie dans laquelle Jésus est Seigneur. En plus de nous exhorter à porter beaucoup de fruits, Dieu nous exhorte également à ce que ce fruit perdure. Les chrétiens travaillent dans différents lieux, nous travaillons à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Dieu nous utilise de différentes manières selon notre tempérament. Dans cette croissance et ce travail, nous développons le fruit de notre vie. Rappelons enfin qu'il existe 4 types de membres dans nos églises. 1. Ceux qui sont rassasiés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 de bons vœux. Mais ils ne font rien. 2. Ceux qui parlent beaucoup. Ils parlent constamment de ce qui devrait être fait mais ils ne font rien. 3. Ceux qui aiment que tout dans l'église soit de la plus haute qualité, mais qui ne sont que des spectateurs. Et 4. Ceux qui portent tout le poids des responsabilités de l'Église sur leurs épaules. Elles sont comme des abeilles dans un rucher toujours travailleuses. Auquel d'entre eux appartenez-vous? Nous nous réunissons pour recharger nos batteries spirituelles dans l'adoration de Dieu puis sortons pour partager avec ceux qui ne connaissent pas Dieu si vous ne le faites pas tous les jours.
Vous n'avez pas encore compris le sens de l'Église et ce qu'elle est, pire encore, vous n'obéissez toujours pas au Seigneur. Nous devons sortir pour partager l'Évangile de la bonne nouvelle. Visitez-nous sur internet http://www.ourchurch.com Member F Flor des Libano http://www.fortministry.com 11211 IP1 Ref. Le Dr José L. Cotto est président de l'Ebenezer International Council, Inc. basé, mon rocher et mon château, et mon libérateur. Mon Dieu, ma force, je lui ferai confiance. Mon bouclier, et la force de mon salut, mon haut refuge. Conclusion. Au fil du temps, chaque aigle vieillit, des dépôts de calcium se forment dans son bec et le bec s'enflamme, rendant impossible la nourriture. Désormais, l'aigle perd du poids, il ne peut plus affronter les tempêtes, il se cache. Parmi les rochers, il perd de la force pour chasser. Quand Madame Aigle voit cela, elle chasse un lapin et le met debout pour qu'il le mange, et il est escorté par sa femme jusqu'à une montagne pour être nourri à vie. Soudain, il se souvient de la façon dont il volait, de la façon dont il chassait, il se souvient du rocher où il avait été disciple, et il ne veut plus manger la viande de sa femme et retourne à ce lieu d'entraînement. Souvent, il lui faut jusqu'à 36 heures de rampement pour l'atteindre, là il casse son bec infesté et attend 40 jours pour avoir de nouvelles plumes, de nouveaux ongles et un nouveau bec. L'aigle pousse un cri qu'il n'a jamais poussé, maintenant il a un nouvel espoir, une nouvelle force, il commence à voler vers le soleil plus vite et plus haut que jamais, et il ne cherche pas d'abord de la nourriture ou d'autre chose, mais plutôt il cherche sa famille. Ésaïe 40, 31 Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils voleront comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se fatigueront pas. Dieu vous voit comme l'aigle, gagnant le processus de solitude de l'aigle, l'humiliation de perdre la capacité de se nourrir, n'est pas facile, mais quand l'aigle revient au rocher, Dieu le relève toujours, Dieu veut que vous voliez à nouveau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Vous volerez aussi fort que les ailes de votre foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Les 7 paroles de la croix. Résumé. Les 4 évangiles enregistrent les 7 dernières phrases de Jésus avant sa mort. Ils sont pour nous un héritage d'enseignement et d'amour. Par le major Gerardo Balmori Les 7 paroles de la croix Luc 23, 46 L'armée du salut Major Gerardo Balmori Introduction. Les 4 évangiles rapportent les 7 dernières phrases de Jésus avant sa mort. Ils sont pour nous un héritage d'enseignement et d'amour. Jésus dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent leurs vêtements en tirant au sort. Luc 23, 34 Les coups de fouet, les gifles, la couronne d'épines, les clous, sa nudité, la lance blessait son corps. Insultes, expressions de mépris et de ridicule, moquerie et sarcasme. Parce que la Bible se compose de 66 livres. Ceux-ci sont divisés en 2 parties qui sont l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament compte 39 livres et le Nouveau Testament 27. La Bible est la parole écrite de Dieu. Cela signifie que Dieu lui-même en est l'auteur intellectuel, même s'il a utilisé divers hommes pour l'écrire, il l'a inspiré, c'est-à-dire qu'il a imprimé dans le cœur et l'esprit de ses écrivains ce qu'il voulait qu'ils écrivent. Paul a dit à propos de la Bible, « Toute écriture est inspirée de Dieu » 1 Timothée 3,16 En lisant l'écriture, nous pouvons apprendre qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. Parce que Dieu se révèle dans la Bible, cela seul fait de la Bible un livre différent et unique. Pierre a dit à propos des Écritures, « Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'influence du Saint-Esprit » 2 Pierre 1,21 C'est pourquoi dans la Bible nous trouvons des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs car il nous fournit des connaissances inaccessibles à partir d'aucune autre source. La Bible aborde également des sujets qu'aucun autre livre ne traite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Ose même le mentionner. Le but fondamental de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice,
afin que l'homme de Dieu soit complet et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16, 17. La Bible en général est destinée à nous guider à travers la méthode d'apprentissage conçue par Dieu. Cette méthode comporte 4 éléments de base qui sont en Zenar. La Bible nous montre ce qui est bien et ce qui est mal, ce que Dieu demande et attend de nous, ainsi que ce que Dieu nous interdit de faire ou de pratiquer. En bref, la Bible nous enseigne quelle est la volonté de Dieu pour nous, nos familles et notre communauté. Redarguir. Cela nous rappelle ce que nous avons appris de l'Écriture elle-même. Cela nous fait ressentir ce qui est mauvais et nous fait prendre conscience de ce qui plaît ou déplaît à Dieu. Correct. La Bible nous indique des domaines spécifiques dans lesquels nous échouons. La Bible nous fait voir clairement quelles choses que nous pratiquons sont mauvaises devant Dieu. Instruire. Il nous guide et nous indique comment faire ce qu'il nous a enseigné. Il nous montre le chemin à suivre pour mettre en pratique ce que nous avons appris. Il nous indique les étapes à suivre pour faire ce qui plaît au Seigneur et ainsi accomplir sa volonté. La Bible est infaillible. Cela signifie qu'il est sûr, qu'il n'a pas d'erreur, qu'il n'échoue jamais et ne fait jamais d'erreur parce qu'il est la parole de Dieu. Type et figure de la parole de Dieu. Épée. La parole de Dieu est capable d'atteindre les endroits les plus cachés et les plus profonds du cœur comme une épée ou un scalpel qui pénètre et opère, révélant le problème que personne ne voit. Car la parole de Dieu est vivante et active, est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants et pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulati humains. Laissez derrière la mentalité de la pauvreté et de la pénurie pour une mentalité de bénédiction et d'abondance de. Laissez derrière le système de ce monde pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Le gouvernement de Dieu 3. Laissez l'esclavage pour la liberté 4. Laissez derrière les souvenirs de la défaite passée pour les promesses d'un avenir glorieux 5. Laissez derrière l'esprit de perdant pour l'un d'un conquérant. 6 Tim est là où on est guéri des souvenirs, des mauvaises expériences, de la trahison et de la tromperie. De 6 Tim on sort libre, en santé et la tête haute pour recevoir l'avenir et son glorieux destin pour nos vies. Dans ce qui attitude vous arrivez au 6 Tim. Psaume 51, 17 Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Vous ne mépriserez pas un contré et un cœur humilié, ô Dieu. Par l'huile de Jésus Ginestre n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 L'importance de la persévérance résumée. L'importance de la persévérance par Victor Mendoza. L'importance de la persévérance. Matthieu 24, 13 Introduction. En cette période de temps de mobilisation et de changement de choses dans tous les domaines de l'humanité, il est très difficile de rester dans ce que nous avons commencé. C'est pourquoi nous voulons parler de l'importance de la persévérance dans la vie du chrétien. On dit que pour commencer un chemin, un travail est difficile, mais nous réalisons que le plus difficile est maintenir ce que nous avons commencé. Le prédicateur dit, la fin de l'affaire vaut mieux que son commencement. Ecclésiaste 7:5. La raison pour laquelle Salomon a dit cela est parce que dans la durée du début et de la fin se trouve la persévérance et sans elle, même si l'entreprise a bien commencé, elle ne se terminera pas bien, alors déduisons qu'il s'agit de persévérance. Dictionnaire profane. Persévérance, rester constamment à suivre, continuer, porter ce qui a été commencé, durer de façon permanente ou longue. Dictionnaire biblique. Persévérance vient du grec proskarterosi qui signifie constance, persévérance et proskartero, assister constamment, continuer sans détour, adhérer fermement, bien tenir. Le mot grec proskartero se trouve dans Marc 3:9 et fait référence à la barque ou au petit bateau que Jésus a dit à ses disciples qu'il se préparait pour qu'ils s'éloignent de la foule. Le bateau était fermement accroché au pieu sur le rivage du mer et bien que lorsque de fortes vagues arrivaient, elle resta ferme. Et dans Actes 17 où la Bible fait référence à Corneille appelant 2 de ses serviteurs et un pieux soldat qui le servait constamment à metrique Bible. Dans quelle chose nous, chrétiens, devrions-nous persévérer dans notre vie chrétienne 1. En grâce Actes 13:43 La grâce que nous avons reçue par Jésus-Christ est la menée ou tâcher d'autres vies. Lisez Galates 5:19 à 23. 3. La meilleure façon d'investir dans votre avenir est de donner la meilleure influence aujourd'hui. La question ici n'est pas de savoir si vous aurez ou non une influence sur quelqu'un. Ce que nous devons décider, c'est le type d'influence que vous exercerez. Lisez Galates 6:9 à 10. 4. Avoir une bonne influence est une compétence qui peut être développée.
Influencer la reconnaissance d'une communication efficace. Tout d'abord, la personne commence à communiquer efficacement. Cela nécessite d'être reconnu et la reconnaissance devient une influence. Dans cette semaine, explorez les 5 niveaux de leadership. Méditez chaque jour sur ce qui suit au jour 1, position au jour 2, permission au jour 3, production au jour 4, développez les gens au jour 5. Leader des foules. 5 leaders des foules. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Respect. Les gens vous suivent à cause de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Remarque. Cette étape est réservée aux personnes qui ont consacré des années à développer les autres et les organisations. Rares sont ceux qui parviennent à ce point et ceux qui y parviennent sont des chiffres énormes. 4. Développer les personnes. Reproduction. Les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour eux. Remarque. C'est là que se produit la croissance à long terme. Votre engagement à former d'autres leaders garantit la croissance de l'organisation et des personnes. Faites tout ce que vous pouvez pour atteindre ce niveau et restez ici. 3. Résultats de production. Les gens vous suivent. Ont un invité, épousant sa fille, lui rendant service comme lui apporter de l'eau ou encore préparer la selle de l'âne qu'il montait voir. Joachim Jeremia, Jérusalem au temps de Jésus, page 233 à 244 de la version anglaise. 4. Les rabbins n'étaient pas seulement des enseignants, mais aussi des dirigeants de synagogues ou d'autres types de congrégations. Il n'est pas clair dans le texte si Jacques avait ce groupe de personnes en tête. Il pourrait écrire à cette classe de dirigeants individuels des congrégations judéo-chrétiennes ou à tout autre enseignant qui causait des problèmes dans la ou les congrégations. 1. Lorsque Jacques dit dans 3:1 Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir enseignants, cela peut indiquer 2 choses. Il fait peut-être référence à la tendance de beaucoup à vouloir devenir enseignant avec des problèmes de contrôle de votre langue. Santiago pouvait imaginer l'un de ces individus et le dommage qu'il ferait à sa congrégation en revenant comme enseignant sans que leur langue ait été apprivoisée. Cela peut également faire référence à certains membres de votre communauté qui se sont vantés de leur capacité à être enseignants et ont peut-être même utilisé cela comme excuse pour dire ce qu'ils voulaient, peu importe à qui ils ont fait du mal d'eux. Cette deuxième possibilité semble avoir plus de sens puisque Jacques se considère comme un rabbin parmi eux, comme il le dit, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. C'est nous qui soulignons. 3. Mardi 9 avril 2024. Page 2-6. Un faux sentiment de sécurité. Juge 16 et il arriva, alors qu'elle le pressait quotidiennement avec ses paroles et le harcelait, que l'âme de Samson fut réduite à une angoisse mortelle. De nombreux croyants jouent avec l'onction et s'empêtrent dans des relations qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Ils passent leur temps à regarder des émissions, à faire des choses incorrectes, à dire des choses inappropriées et à se déplacer, tout ce qui est contre la volonté de Dieu, et ils le justifient en disant qu'ils ne sont pas de grands pécheurs. 7. Engourdissement. Juge 16-20. Et il cria encore, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla de son rêve et pensa, cette fois, je m'échapperai comme les autres. Mais il ne savait pas que Jéhovah l'avait déjà quitté. Le cœur de Samson était devenu insensible aux choses de Dieu. Conclusion 1. Ne couvrez pas le péché par des signes et des prodiges. Même si Dieu vous utilise, s'il y a un péché, vous devez vous repentir d'eux. Arrêtez de flirter avec le monde. À quoi servent les relations amoureuses? Les rencontres encouragent l'intimité, rapprochent physiquement 2 personnes et il y aura des appétits émotionnels et physiques qu'aucune des 2 personnes ne pourra raisonnablement satisfaire. 3. Notre passion doit être une, Jésus et son œuvre. 4. Apprenez à vivre dans une victoire permanente et non occasionnelle. 5. Éloignez-vous de vos faiblesses afin d'avoir un caractère fort et solide. 6. Devenez une personne complète. À l'onction ajoutez la sainteté, au don de l'esprit ajoutez le fruit de l'esprit, au baptême de l'esprit ajoutez le feu de l'esprit et au charisme ajoutez le caractère. 7. Profitez du moment de restauration, Samson l'a fait. Juge 16-22. Mais les cheveux de sa tête commencèrent à pousser après qu'il fut rasé. Après s'être repenti, Samson a accompli plus en un instant que dans toute sa vie. Juge 16-30. Et Samson s'écria, laissez-moi mourir avec les Philistins. Alors il s'inclina de toutes ses forces, et la maison tomba sur les chefs et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il a tués à sa mort étaient bien plus nombreux que ceux qu'il avait tués au cours de sa vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. De l'argile dans sa main. Résumé. En considérant le potier et l'argile,
vous pouvez voir une image de nos vies et de notre relation avec Dieu. Chaque objet a sa signification. C'est aussi un appel à l'Église à une fidélité totale. Par Georges Alvarez de l'Argile dans sa main. Jérémie 18 à 19. Introduction. Service du soir du 11 mai 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Au chapitre 18, le prophète visite la maison du potier et le regarde modeler l'argile, tandis qu'au chapitre 19, il porte un objet fini navire et il le brise dans la vallée de Hinnom. Le premier acte est une image de la grâce de Dieu, la seconde, de son procès. En considérant le potier et l'argile sera sauvé, comme par le feu. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Job 1, 8, 16 et 20. LSG 8. Et l'Éternel dit: Avez-vous remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et fuyant le mal. 16. Pendant qu'il parlait, un autre vint et dit: Un feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Seulement, je me suis échappé pour en parler. 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa le sien tête, et se prosternant jusqu'à terre, il adorait, immaculé, droit et craignant Dieu, mais il avait besoin de feu. Job 42, 5. J'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient. Hébreux 1, 7. 7. Concernant les anges, il est dit: Il fait ses anges vents, et ses ministres ou ses serviteurs, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Fireflame 1. 7. LSG 7. Afin que la preuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt, bien que éprouvée par le feu, aboutisse à la louange, à la gloire et à l'honneur lors de la révélation de Jésus Christ. Isaïe 43, 1 à 2. LSG 1. Mais maintenant ainsi parle l'Éternel, ton Créateur, ô accent circonflexe Jacob, et celui qui t'a formé, ô accent circonflexe Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et si les fleuves ne te couvriront pas, quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te brûlera pas. 16 à 17. Rendez-vous 60. 16. Voici, je serai avec toi. J'ai fait le forgeron qui souffle les charbons dans le feu, et qui sort l'outil pour son ouvrage, et j'ai créé le destructeur pour détruire. 17. Aucune arme formée contre toi prospérera, et vous condamnerez toute langue qui s'élève contre vous en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur salut viendra de moi, dit le Seigneur. Daniel 3, 17, 18 et 25. LSG 17. Voici, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô accent circonflexe roi. Il nous délivrera. 18. Et sinon, sache, ô accent circonflexe roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne les adorerons pas. Statue que tu as érigée. Le roi dit. 25. Mais je vois 4 hommes marcher libres et à travers le feu sans subir aucun dommage, et le quatrième a l'apparence d'un fils des dieux. Hébreux 12, 18 et 26 à 29. LSG 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qui puisse être touchée ou qui brûle de feu, ni aux ténèbres et à la tempête. Il faudra peut-être lire du 19 au 25, 26. Sa voix a alors ébranlé la terre, mais maintenant il a promis en disant: Encore une fois, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 27. De la condamnation du péché d'Adam. La justice de Dieu exigeait qu'une offrande soit faite pour nos péchés. Cependant, la Bible dit clairement, en fin de compte, qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ne puisse ôter les péchés. Hébreux 10, 4. Il n'aurait pas non plus été possible à une personne de donner sa vie dans ce but. Que fallait-il? Une offrande sans péché. Seul Dieu humanisé, Jésus-Christ, pouvait traiter correctement et efficacement les péchés de l'humanité. L'apôtre Paul dit à juste titre: Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Ce n'est qu'en devenant humain, en prenant la peau, les nerfs, les os et le sang, que Jésus pourrait effectivement prendre notre place et payer la culpabilité de notre péché. Un agneau ne pourrait pas mourir à notre place, ni un ange non plus. Un homme devait mourir pour nous tous, un homme sans péché. Christ est devenu cet homme pour nous trois. Nous avions besoin que quelqu'un ait pitié de nous. Avez-vous pensé à l'endroit où se trouve Jésus en ce moment et à ce qu'il fait? La lettre aux Hébreux nous dit que Jésus fait le travail du souverain sacrificateur. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans péché. Hébreux 4, 15.
Il est réconfortant de savoir que nous avons confié notre vie à quelqu'un qui nous comprend parfaitement parce qu'il a marché à notre place. Saint dans l'Église par Carlos Camarona. Quand les saints se battent. Noon. Texte. Jacques 4, 1-3. Lecture de la Bible. Philippiens 4, 4-7 par Carlos et Camarona. Introduction à bienvenue encore une fois dans notre étude de l'épître de Jacques. Depuis plusieurs semaines, nous répondons au message que Santiago a écrit à sa communauté et actualisons ce message en fonction de notre contexte. Chaque fois que nous approfondissons l'étude de la parole de Dieu, nous sommes étonnés de la quantité d'enseignements qui peuvent être extraits de cette mine sans fin. Passons maintenant au chapitre 4 de Jacques. Après de nombreuses exhortations négatives au chapitre 3, Jacques conclut sur une note positive. Et la semence dont le fruit est la justice est semée dans la paix par ceux qui font la paix. 3:18-3. Mais cette note positive ne dure pas longtemps. La situation dans la communauté de Santiago est tout sauf paisible. Les tensions ont atteint un point de rupture. Il y a une racine dans ces relations qui produit une désintégration rapide et fatale pour l'Église. Dès le début, Jacques souligne les raisons des combats, des intrigues et des conflits au sein de la communauté. 4:1-3. Le principal problème est qu'au lieu de choisir Dieu comme ami, Dieu est l'ennemi. 4:4.6. Cependant, Jacques les appelle à la repentance en demandant à ses auditeurs de se soumettre à Dieu, sachant bien que c'est Dieu qui les exaltera. 4:7-10. Jacques ne termine cependant pas sur cette note douce et paisible. D'une voix ferme, il dit que les mensonges et le jugement des autres êtres humains doivent cesser afin que les relations turbulentes puissent être inversées. 4:11-12-3. Considère comme un frère fidèle, je vous ai écrit brièvement pour vous encourager et vous confirmer que c'est là la vraie grâce de Dieu. Restez ferme dedans. 13. Salut de la part de celle qui est à Babylone, choisie comme toi, et aussi de la part de mon fils Marc. 14. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour fraternel. Paix à vous tous qui êtes en Christ. LSG. Examinons ce qu'est un bon leader et un bon disciple de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. IUN. Chef de Dieu. 1 Pierre 5, 1-1. Aux anciens épines fut planté dans mon corps, c'est-à-dire un messager de Satan, pour me tourmenter. L'apôtre Paul était un homme extrêmement béni, c'était un homme doté d'une intelligence énorme. En fait, il a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Dieu a donné de merveilleuses révélations à Paul et lui a également donné une écharpe pour le garder humble et loin de l'arrogance et de l'orgueil. Lorsque Dieu vous utilise, il vous enfonce une épine, une piqûre avec laquelle il peut attirer votre attention chaque fois que vous commencez à penser que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait par vos propres forces. Cette épine n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Sting vous rappellera qui vous êtes et qui mérite la gloire. Parfois, les serviteurs du Seigneur doivent marcher en boitant, comme Jacob, pour lui rappeler qu'il avait combattu avec le Seigneur. Les faiblesses nous assurent de la grâce et de l'aide de Dieu. 2 Corinthiens 12, 9-19. Mais il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ reste sur moi. 10. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des privations, des persécutions et des difficultés que je souffre pour Christ. Parce que quand je suis faible, alors je suis fort. Si vous voulez vraiment voir la puissance de Dieu œuvrer dans votre vie, laissez Dieu travailler avec vos faiblesses. La seule façon dont la puissance de Dieu peut se libérer est par la faiblesse humaine. Plus la faiblesse est grande, plus la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu aime utiliser des choses petites et faibles. Nous essayons d'offrir à Dieu notre force et les choses les plus puissantes que nous possédons, mais dans Zacharie 4:6, Dieu dit, « Cela ne se fera ni par la force ni par aucune puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur Tout-Puissant. » LSG. Si nous pensons pouvoir gérer nos problèmes et nos faiblesses par nous-mêmes, Dieu nous dira, d'accord, essayez de faire ce que vous pouvez avec vos propres forces et nous n'irons pas très loin. Mais cependant, lorsque nous nous approchons de Dieu et lui demandons son aide, il nous dit, je sais que tu es faible, je connais tes limites, mais je t'aiderai. Regarde 5. L'Éternel est ton gardien. Le Seigneur est votre ombre à votre droite. 6. Le soleil ne te fatiguera pas le jour, ni la lune la nuit. Psaume 121. 7. L'Éternel vous gardera de tout mal. Il gardera votre âme. 8. Le Seigneur gardera vos sorties et vos entrées, désormais et pour toujours.
Je lèverai les yeux vers les montagnes et ils se souviennent de l'histoire du bon Samaritain, de l'homme qui fut attaqué par des voleurs sur la route de Jérusalem à Jéricho. Les routes de montagne étaient très dangereuses, pleines de voleurs et de voleurs. Je suis sûr que tous les voyageurs se sentaient un peu nerveux en traversant cette route. D'où viendra mon secours? Les montagnes avaient une autre signification pour les Juifs. Lorsqu'ils entrèrent en terre promise, au pays de Canaan, ils trouvèrent des nations qui adoraient d'autres dieux, qu'ils adoraient les dieux de la nature. Ces gens adoraient leurs dieux dans les hauts lieux, sur les montagnes, et au fil du temps, les Israélites en sont venus à faire de même. Lisons, par exemple, dans Rois 3, à propos du roi Salomon. Un roi 3, un Salomon devint apparenté au Pharaon, roi d'Égypte, car il prit la fille du Pharaon et l'amena dans la ville de David, alors qu'il avait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et les murs de Jérusalem tout autour d'eux jusque là, le peuple sacrifiait sur les hauts lieux car jusqu'à cette époque, aucune maison n'avait été construite au nom de Jéhovah. Un roi 3, mais Salomon aimait l'Éternel, suivant les statuts de David, son père. Il sacrifiait et brûlait de l'encens uniquement dans les hauts lieux 4 et le roi se rendit à Gabaon, car c'était le principal haut lieu, et il y offrit des sacrifices. Salomon a sacrifié 1000 holocaustes sur cet autel. Je lèverai les yeux vers les montagnes. Le psalmiste est tenté de se tourner vers les faux dieux du peuple. De nombreux Israélites croyaient pouvoir adorer Dieu et adorer les autres dieux. Ils voulaient dire oui à Jéhovah sans dire non aux autres dieux. Mais le psalmiste prend une décision, il aura confiance en Dieu. Il aura confiance en Jéhovah, et recevait du réconfort, parce que quelqu'un lui rappelle la protection de Dieu. Peut-être que c'est un autre voyageur, peut-être que c'est un autre juif qu'il rencontre à Jérusalem, peut-être que c'est lui-même qui se souvient de ce que Dieu lui a fait dans le passé. Quoi qu'il en soit, le message est important. Jéhovah est votre gardien 6 fois dans ce psaume, le mot gardien ou garde est utilisé. Jéhovah est votre protecteur. Ni les éléments, ni les mauvaises personnes, ni les puissances de l'enfer ne peuvent vous nuire si Jéhovah est votre protecteur. À partir de maintenant et pour toujours, il y a du pouvoir dans ce message. Regardons un autre psaume aujourd'hui, le psaume 122. Psaume 122, 1. Je me suis réjoui avec ceux qui me disaient, nous irons à la maison de l'Éternel. 2. Numéro pied et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dans tes pas essayer d'éviter ce problème mais plutôt prendre conscience que la violence familiale se retrouve même dans les foyers des croyants. Si tel est le cas, qu'arrive-t-il aux croyants qui enseignent et prêchent à l'église et qui, pendant la semaine, frappent son conjoint? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous affirmons définitivement qu'il existe un problème qui ne peut être traité par aucun spécialiste ou thérapeute, puisque la racine de son comportement violent est proportionnelle à sa relation personnelle avec Dieu. Ainsi, sur la base de ce que dit la Bible dans Romains 8 1 à 17, nous verrons 2 raisons pour lesquelles la violence familiale est enracinée dans la vie elle-même, même dans les familles chrétiennes. 1. La violence domestique est un produit du péché qui a interrompu tous les niveaux de relations. 4. En cherchant des informations sur ce sujet sur Internet, je suis tombé sur un article très intéressant dans lequel l'auteur licencié Adriana Silva explique ce qui suit. La violence est due à de multiples causes. D'une part, les croyances historiques et mythiques liées aux valeurs, parmi lesquelles l'obéissance, ce qu'une femme devrait être, ce qu'elle devrait être un homme et ce qu'elle devrait être un enfant devrait être, quels sont les droits et obligations de chacun. Évidemment, je suppose que la définition ci-dessus est purement psychologique et tente dans une certaine mesure d'excuser le comportement humain en affirmant que la violence est due à de multiples causes. Mais que nous dit la Bible? Que la violence domestique est le résultat du péché, qui se manifeste par des conceptions déformées des valeurs concernant la famille, le rôle des conjoints, la signification des enfants et les responsabilités de chacun de ceux qui composent le noyau familial. Le mariage apparaît comme un besoin pour les êtres humains qui ne se sentent pas satisfaits et complets sans un être semblable à eux avec lequel ils peuvent unir leur vie, procréer et profiter en famille. Alors, d'où vient la violence domestique? 1.1 Cela naît du désir d'avoir du pouvoir. Il existe des foyers chrétiens où les membres de la famille entretiennent une lutte sans fin pour le pouvoir.
Et c'est ce combat qui produit très vite la violence entre les familles. Le père autoritaire oublie son expérience avec le Christ et l'amour qui a été versé dans son cœur par le Saint-Esprit et impose à chacun de se soumettre à son autorité. La mère et les enfants se rebellent en signe de protestation. C'est alors que commencent les manifestations de violence, allant des cris aux coups et, dans certains cas, à la mort. Mais il ne s'agit ni plus ni moins d'une vie de famille vécue selon la nature pécheresse. 1.2 Cela découle du désir égoïste inné chez l'être humain. Il existe un sentiment égoïste inné chez chaque être humain, et cela comme conséquence du péché qui nous assiège chaque jour. Cet égoïsme est ce qui viole l'harmonie et les bonnes relations familiales. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons toujours examiner nos intentions, nos actions, nos pensées et demain cela nous arrivait. Nous le leur dirions et exigerions même que les autres comprennent. Et il devait passer par la Samarie. Jésus ira là où les autres n'iront pas. Si Jésus était là aujourd'hui, où irait-il? Là où l'Église n'irait pas. Jésus serait-il assis entre ces quatre murs ou irait-il là où se trouvent des personnes ayant de graves problèmes? 21. Je dois aller en Samarie. C'est une nécessité, d'autres choisiraient une autre voie, mais je dois passer par Santiago Iglesia, je dois passer par la Cantra, je dois passer par le docteur Pila, je dois passer par Xavier, je dois passer par Alléluia. 22. Quand les autres vous ont abandonné, quand les autres vous refusent et ne veulent pas se soucier de vous, Jésus vient au moment même où vous en avez besoin et s'occupe de vous. D'autres vous tourneront le dos, d'autres parleront de vous, cela tu ne sers à rien, que tu ne deviendras jamais rien, mais c'est précisément à ceux vers qui Jésus vient. Je dois traverser la vide, je dois traverser leur situation, je dois traverser leurs problèmes. Personne n'ira sur ton territoire, personne n'ira dans ton quartier, je dois passer. 23. Jésus a dévié de son chemin, il a quitté son chemin, il a quitté le ciel et est venu, il est descendu et a fini sur une croix, il n'était pas obligé de le faire mais il l'a fait. Tout comme il n'avait pas besoin de passer par la Samarie mais il l'a fait pour répondre aux besoins spirituels de cette femme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 224. Non seulement il sort de son chemin mais il va là où tu es. Il est allé là où elle était, il était dans sa situation, dans sa révolution, il ne lui a pas dit d'aller chez toi et de te nettoyer, d'aller chez toi et de corriger ta vie. Il est venu vers elle avec tout ce qu'elle était et avait. 25. Il vient vers vous lorsque vous êtes encore dans vos péchés, seront leur place dans nos vies. Le plus tragique de ce processus est qu'il se déroule sans que nous nous en rendions compte. Je veux dire que quand quelqu'un commence à s'éloigner du Christ, il le fait graduellement, petit à petit, la saveur spirituelle commence à diminuer, la sainteté n'est plus une priorité, les activités spirituelles qui produisaient auparavant la joie ne quittent plus le même saveur, ce qui était autrefois une bénédiction est maintenant un fardeau. Il se souvient encore des Écritures mais cela ne produit pas de musique à ses oreilles. La pratique de la prière et de la lecture de la Bible n'est plus si routinière, se rassembler n'est plus si important, fraterniser avec les chrétiens n'est plus nécessaire, le monde commence à séduire et nous commençons à avoir de la tolérance envers ce qui est impur pour que le cœur et l'esprit acceptent progressivement de plus en plus les comportements et les habitudes du monde. En d'autres termes, un chrétien le dimanche ne devient pas tiède le lundi, et le mercredi il devient indifférent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mythé et l'exploitation. Tout cela entrave la vision du royaume. Un message clair est le suivant. Jésus rejette tout modèle familial dysfonctionnel qui entrave le dessein de Dieu. Dans cette nouvelle situation, que peut nous dire la position de Jésus concernant ne pas attendre qu'il soit trop tard? Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Famille. Son idéal d'égalité et de dignité de l'être humain reste le même. Comment adapter vos demandes à la réalité d'aujourd'hui? C'est notre défi. 12 juin 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 La famille chrétienne appelée à être lumière dans le monde. Résumé. La famille est une entité relationnelle qui se développe au sein d'un contexte social, économique, politique et religieux. Par Fernando Ocampo. Sujet 1. Comprendre le contexte psychosocial qui nous entoure. Deutéronome 7:1 à 11. Introduction.
La famille est une entité relationnelle qui se développe au milieu d'un contexte social, économique, politique et religieux. De toutes les organisations existantes, c'est la seule dans laquelle ses membres développent un type de relation exclusive à toutes les autres, car elle implique deux dynamiques fondamentales: l'intimité et la vie privée. En tant que famille chrétienne, nous participons à tous les éléments qui existent dans notre contexte tout en conservant notre identité familiale ainsi que notre foi. L'aspect psychosocial de la famille fait simplement référence à l'interaction entre la famille et les facteurs sociaux et psychologiques du contexte dans lequel elle vit. Que nous le voulions ou non, la famille et la société interagissent constamment. Ainsi, le contexte dans lequel une famille se développe influence négativement ou positivement son comportement et son fonctionnement. L'Ancien Testament, en particulier le Deutéronome, est rempli d'une série d'avertissements soulignant le risque qu'Israël court d'être influencé par la culture, la société, la politique et la religion des nations cananéennes. De même aujourd'hui, la fragilité de la famille et la proximité de tout dans notre contexte psychosocial menacent et affectent la structure et la vitalité familiale. L'influence sociale est telle qu'elle génère certaines réactions et comportements chez chacun des membres d'une famille puisque chacun exprime son point de vue, ses émotions et ses perceptions. Ce type de réaction est souvent à l'origine des fameux conflits familiaux. Aujourd'hui, la famille, cellule de base de la société, est en déclin. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'auras introduit dans le pays dans lequel tu entreras pour le prendre, tu ne feras pas d'alliance avec eux et tu n'auras aucun lien de parenté avec eux. Cet avertissement va bien au-delà du simple mariage avec une incroyante, mais aussi englobe tout ce qui se trouve dans le contexte auquel Israël a dû faire face. Sanctifié. 2. Notre position en Christ. Cette prière commence par notre Père. Tout d'abord, nous reconnaissons la position de Dieu. 1 Jin 3, voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne le connaît pas. Nous sommes les enfants du roi. Nous avons un Père qui nous écoute. Mais regardez ce que dit la Bible à propos de ceux qui ne sont pas sauvés. Ésaïe 1, 15. Quand tu étendras les mains, je te cacherai mes yeux. De même, quand tu multiplies les prières, je n'écouterai pas. Tes mains sont pleines de sang. Nous devons nous assurer qu'il est notre Père. 3. Notre position dans son Église. Remarquez également ce qui est dit, notre Père, parce que, pourquoi n'est-il pas dit mon Père? Cela montre l'unité des chrétiens. Nous sommes frères. La seule personne que j'appelle notre Père est mon frère, en parlant bien sûr de mon Père terrestre. Alors quand nous disons notre Père en tant que chrétien, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. On dit comme des frères. La Bible est pleine de comparaisons entre chrétiens et frères. MT 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de 4. La position de Dieu qui est aux cieux. Is 55:8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit le Seigneur. 9. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. Nous devons rendre honneur à Dieu. À notre époque, le nom de Dieu ne vaut rien. 5. La puissance de son nom, que votre nom soit sanctifié. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, 16. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi et je vous ai établi que vous alliez porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez tourne à Jéhovah. Jéhovah est revenu à Israël. B. Jéhovah détruisit le dieu des Philistins, le Dagon. C. Jéhovah a détruit de nombreux Philistins avec des tumeurs et la mort. D. Lorsque l'arche revint, elle revint réparée et décorée. Lorsque l'arche revint, la première chose qu'ils firent fut de l'offrir en holocauste à Jéhovah. 6. 14. F. Ce sont les Lévites qui ont fait tomber la présence de Dieu. 6. 15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Vivre comme l'Église que nous devrons être. Résumé. Nous devons comprendre que nous devons vivre comme la Bible nous le dit en tant qu'Église. Par Lauro C. Hernandez. Vivre comme l'Église que nous devrons être. 2 Corinthiens 10. 1 Moi, Paul, je vous prie pour la douceur et la tendresse du Christ, moi qui, étant présent, je suis certes humble au milieu de vous, mais absent, je suis hardi envers vous. Le fait qu'il n'avait pas eu une sorte de faiblesse. Nous avons lu les histoires de Moïse, Samson, David,
Pierre et Paul, ils ont tout échoué d'une manière ou d'une autre. Si nous voulons réellement expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies, nous craignons de devoir ouvertement admettre nos faiblesses. C'est la première étape pour être capable de gérer votre faiblesse. Soyez reconnaissant pour votre faiblesse. Peut-être dites-vous, vous êtes fou. Il ne suffit pas d'admettre mes faiblesses. Dois-je aussi être reconnaissant pour elles? 2 Corinthiens 12 10 C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des épreuves, des persécutions et des difficultés que je souffre pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. LSG Paul avait appris la valeur qui existe dans les faiblesses. C'était un homme qui avait parfaitement le droit d'être arrogant et vaniteux. Pourtant, Dieu lui a donné quelque chose que Paul a appelé une écharpe dans le corps. La version King James dit une écharpe, d'un type de faiblesse par laquelle Dieu pouvait refléter sa puissance. Paul lui-même a dit que cette épine piqûre lui avait été donnée dans un but précis. Le but de cette écharpe était d'empêcher Paul de devenir arrogant ou présomptueux à cause d'une révélation qu'il avait reçue. Dans 2 Corinthiens 12 Paul nous dit que cette écharpe était un messager de Satan pour qu'il ne s'exalte pas. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12 qu'il a prié le Seigneur trois fois pour enlever cette épine piqûre, mais le Seigneur lui a répondu V9 Ma grâce vous suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul commença à rendre grâce pour sa faiblesse, au lieu de lui en vouloir. C'est la deuxième étape pour faire face à nos faiblesses et en remercier. Lorsque nous faisons face à nos faiblesses, nous commençons à en bénéficier. Voyons comment l'apôtre Paul a profité de ses faiblesses. Il existe 5 aspects bibliques sur la manière dont nous pouvons bénéficier de nos faiblesses. Les faiblesses empêchent l'orgueil. 2 Corinthiens 12 Pour m'empêcher de devenir présomptueux à cause de ces révélations sublimes, une épine fut plantée dans mon corps, c'est-à-dire un du monde. Amen. NKJV Marc 16 Et il leur dit, allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. NKJV N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Luc 24 47 à 49 47 Et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem 48 Et vous êtes témoins de ces choses 49 Voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père. Mais restez vous-même dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez dotés de la puissance d'en haut. NKJV Jean 20 21 Alors Jésus leur dit encore, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. NKJV Actes 1, 8 Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins. L'omni, commentaire mal intentionné, déformé et mensonger de ceux qui se disaient juifs religieux. L'Église a été persécutée par les religieux et par les païens simultanément. Celui qui était mort et vivant dit ceci, je connais vos œuvres et vos tribulations, je sais ce que c'est que d'être persécuté, pauvre, injurié et même mort. Soyez fidèles. Je parlais de la Bible, il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances sur la Bible, mais comme nous le voyons ici, il s'agit de mettre en pratique ce que l'Écriture nous commande. Il y a la transformation et l'encouragement dans la vie. C'est pourquoi il y a des gens qui connaissent beaucoup la Bible, la lisent beaucoup et en parlent beaucoup. Mais face aux défis ou aux appels de la vie, ils ne savent pas quoi faire. Le problème ne vient pas de la Bible, mais de nous qui n'appliquons pas les Écritures à nos situations quotidiennes. Les Écritures ont à voir avec votre vie, avec votre mariage, avec votre entreprise, avec vos enfants, avec votre travail. Dieu nous dit comment faire face à ces défis ou appels dans les Écritures. C'est pourquoi nous disons que pour répondre à votre appel, vous devez dépendre de la parole de Dieu. Pour parcourir ce kilomètre supplémentaire que Dieu vous appelle, dépendez de sa sagesse et appliquez-la à la situation à laquelle vous êtes confronté. Nous devons donc dépendre de son dessein, de sa parole, mais il existe une troisième source d'encouragement et de force pour répondre de manière indépendante à l'appel de Dieu. Nous le trouvons au verset 9 et 9. Voyez, je vous commande d'être fort et courageux. Ne craignez pas et ne soyez pas consternés, car le Seigneur votre Dieu sera avec vous partout où vous irez. Non seulement le dessein de Dieu établi avant la fondation du monde, ni seulement la parole sûre et ferme de Dieu, seraient des sources d'encouragement pour l'effort de Josué. Dieu ajoute dans ce verset un ingrédient supplémentaire qui vient renforcer nos vies, sa présence. Nous pouvons compter sur la présence de Dieu. C'est une chose pour eux de vous dire d'aller faire un effort, d'être courageux, de faire et de défaire, mais une autre chose bien plus importante est qu'ils vous disent je serai avec vous partout où vous irez. La présence de Dieu fait une différence dans nos vies.
Illustre. Quand j'étais enfant, j'avais très peur et parfois, à cause de ma peur, je n'arrivais pas à dormir. Je me souviens d'une nuit en particulier où je n'arrivais pas à dormir à cause de ma peur. J'ai dit à mon frère, qui était mon colocataire, en parler à mon père. Mon frère s'est levé et l'a dit à mon père. Mon père est venu, je pensais qu'il allait me raconter une histoire ou, je ne sais pas, me gronder ou quelque chose du genre. Mais il est venu se coucher avec moi dans le lit. Environ 5 secondes plus tard, il dormait déjà comme une bûche. La présence de mon père chassait la peur. Grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, nous entretenons une relation croissante avec le Père. Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Sa présence est une réalité invisible dans nos vies. Dans cet appel, rappelez-vous, n'ayez pas peur, car je le serai. Les faux enseignants de l'époque de Jean soutenaient que la matière est mauvaise. Donc Christ n'est pas venu dans la chair. Christ semblait seulement être un vrai homme. 3 Connaître la vérité est plus important que la vivre. Et 4 Seules quelques personnes spirituelles pouvaient comprendre les vérités sur terre. Même si les conditions dans lesquelles se trouvait Israël n'étaient pas prometteuses, Dieu est conscient de tout et contrôle tout. C'est comme si Dieu disait, je suis éveillé, je veille et j'exécuterai mes jugements. Et le même Dieu qui est éveillé dans la nature est également éveillé tout au long de l'histoire humaine et accomplira ses prophéties. 2. La vision de la marmite. 13 R. La version latino-américaine dit, je vois une marmite qui mousse, et la chose vient du nord. L'ANA, la NKJV, la NIV et d'autres mentionnent que la marmite opposée au nord est inclinée. Cela nous amène donc à penser que ce qui en sortira se fera vers le sud. Le rendez-vous 1960 indique que sa face est vers le nord. Sa signification est là, au verset 14, qui dit 14 L'Éternel m'a dit, du nord, le mal se déchaînera sur tous les habitants de ce pays. 15 Car voici, je rassemble toutes les familles des royaumes du nord, dit l'Éternel. C'est un symbole oriental pour dire qu'une guerre est sur le point d'éclater. Dès lorsqu'il est dit qu'il bout littéralement, il est entendu que le fond de la marmite est soufflé pour maintenir la température élevée. Il est intéressant de noter que, encore une fois, Dieu donne une vision à Jérémie. Jéhovah demande à Jérémie, que vois-tu? Ce que Jérémie regardait était ce que Jéhovah, dans sa souveraineté infinie, voulait qu'il regarde. De plus, Jéhovah lui explique la signification d'une telle vision. Conclusion. La destruction de Jérusalem en 586 avant JC a eu lieu. Ses principaux citoyens furent déportés à Babylone. Le prophète resta à Jérusalem, déjà gouverné par un fonctionnaire nommé par Babylone. Il se rendit ensuite en Égypte, où il poursuivit son ministère. JR 43 à 44. Dieu a utilisé Babylone comme canal pour exécuter ses jugements sur un peuple rebelle et pécheur. C'est pourquoi Jésus-Christ est apparu pour nous pardonner, pour nous sauver de la damnation éternelle. Dieu est vigilant et exécutera sa parole. Bientôt, la fureur de la colère de Dieu se déversera sur ce monde. Je vous invite à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 se prépare. Souvenez-vous de votre Créateur. Jérémie entretenait un dialogue très profond avec Dieu. Sa relation avec Dieu était telle qu'il était capable d'avoir une vision de Dieu et non celle des hommes. Qu'est-ce que tu regardes? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Revision Rôle de Dieu. Quand les croyants sont hostiles et ne ressentent pas le désir de se réconcilier. Quand les maris et les femmes chrétiens ne prient pas ensemble. Quand nos mariages ne font que coexister au lieu d'être remplis de l'amour du Christ. Quand nos enfants grandissent façonnés par le monde sous nos yeux et notre patience. Quand nous nous préoccupons davantage de l'éducation intellectuelle de nos enfants que de la situation de leur âme. Quand le péché est toléré dans l'Église. Quand nous permettons aux commérages, aux critiques et au manque d'amour de nous dominer. Quand nos chants et notre culte à l'Église sont sans vie. Quand nos cœurs sont froids et nos yeux sont secs. Quand nous nous ennuyons des louanges. Quand nous avons besoin de nous amuser pour venir à l'Église. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Quand la compagnie du peuple de Dieu ne nous manque pas. Quand cela nous pèse de donner pour l'œuvre du Seigneur.
quand nous n'exerçons pas notre foi dans la puissance de Dieu, quand nous sommes plus préoccupés par ce que les autres pensent de nous que par ce que Dieu pense de nous, quand le feu s'est éteint dans nos cœurs, dans nos maisons et dans notre Église, quand nous sommes si aveugles que nous ne réalisons pas que nous avons besoin d'un réveil, il est évident que nous avons grand besoin d'un renouveau. La proportion du besoin de réveil semble être la même qu'à l'époque du